Bonjour. Alors moi c'est River de la chaîne YouTube Les Chroniques d'un River. Je fais des vidéos, donc du coup des chroniques sur les jeux vidéo où je vais parler de thèmes différents comme les bugs, les MMORPG ou encore les bornes d'arcade, le Raspberry Pi ou d'une console spécifique comme la Xbox ou la Super NES. Parce qu'en fait j'aime beaucoup le jeu de mots déjà rêveur à River. Je trouve que ça correspond assez bien à mon personnage en fait, c'est-à-dire vendre du rêve mais aussitôt tout détruire avec un humour bien gras et bien dégueulasse comme j'ai l'habitude de le faire. Et ouais, sachant que je suis un gros fan de la saga Soul River, j'avais pas envie de marquer les chroniques de River parce que n'importe qui est en mesure en fait de saccager, parce que River ça veut dire saccageur, n'importe qui est en mesure de saccager un jeu vidéo ou la mémoire d'un jeu vidéo en racontant 2-3 conneries. Le jeu auquel je joue le plus en ce moment c'est Dragon Ball Fighters, même si je suis clairement pas au niveau de mes autres collègues qui sont sur mon stand de jeux vidéo, mais ouais, je sais pas, je dois pas être loin des 200 heures de jeu, sachant que j'en avais déjà 40 en l'espace de 3 jours quand le jeu est sorti. Et RPG. Allez, RPG, ça c'est une grande histoire d'amour. Un de mes premiers jeux était FF7 et depuis j'ai jamais décroché. Le RPG au tour par tour, je pourrais en bouffer à toutes les sauces. J'en parle beaucoup parce que c'est des jeux que j'aime beaucoup et qui ont bercé mon enfance concrètement, quoi. I don't care about this fucking noob. Fuck this shit, I'm out. No thanks, don't mind me. J'aime bien les gens qui passent derrière. Ouais, pas mal. Je regarde pas mal d'animes. Là dernièrement je me suis refait les Tokyo Ghoul. J'ai refait aussi tous les Bleach en intégralité. Et bien sûr Dragon Ball Super dans l'épisode 130 ce matin directement sur le salon. Je me suis pas spoilé du tout. Je sais qu'ils vont sortir. Je sais qu'ils vont sortir Tokyo Ghoul Ref, je sais pas comment on le dit. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner, genre vraiment pas. On verra, surprise. Et du coup BA, t'en as pensé quoi? BA. BA, la saison 2. Ah pardon, la saison 2. Oui, j'ai trouvé en fait qu'il y avait beaucoup de bastons, c'est cool. On avait un peu moins d'histoire, enfin beaucoup moins on va dire de passages creux par rapport à la saison 1 et beaucoup plus orienté baston, mais j'aurais aimé en savoir plus, 2-3 infos, puis bon, le coup à la fin de la saison 1 de Kaneki qui change de couleur de cheveux comme ça d'un coup, bon moi certes les fans l'ont deviné, mais c'est pas expliqué dans la série, c'est un peu comme des BZ, on n'oublie pas tout, mais j'ai bien aimé. Quand j'étais beaucoup plus jeune, du coup je devais avoir 17 ou 18 ans à l'époque où Norman et Hugo faisaient pas mal de vidéos, enfin faisaient les premières vidéos sur YouTube, leurs sketchs et tout, que j'aimais beaucoup et que j'apprécie toujours aujourd'hui. Et dès cette époque, moi qui ai fait du théâtre et qui aime beaucoup en fait ce jeu qu'on a avec la caméra et avec le spectateur, j'avais toujours eu envie de faire des vidéos comme ça sur YouTube, donc je me suis lancé en faisant des machinimas sur World of Warcraft il y a des années de ça, et me suis dit un jour, suite aux vidéos de Joueurs du Grenier, Usul et d'autres dont j'ai oublié le nom là actuellement, dont je regarde beaucoup les vidéos, je me suis dit pourquoi pas faire pareil. Et je me suis énormément inspiré d'Usul dans mes vidéos, et d'ailleurs je m'en cache pas, je le dis dans la présentation, dans la vidéo de présentation de ma chaîne, mais beaucoup d'inspiration grâce aux Joueurs du Grenier, Usul, et Antoine Daniel aussi a été une très grande source d'inspiration, et je me suis lancé notamment grâce à ses conseils. Il a fait une vidéo sur sa chaîne La Mezzanine où il donne des conseils pour être youtubeur, et je les ai vraiment suivis à la lettre, et même si je suis qu'un petit aujourd'hui, que j'ai que 1000 abonnés, mais c'est super cool parce que déjà 1000 abonnés, pour moi c'est un gros palier et ça prouve que ça plaît à des gens, et ça motive pour la suite tout simplement, et j'ai toujours eu envie en fait de faire des vidéos. Je me suis lancé par le passé à faire des chroniques, mais j'en étais pas satisfait, donc je les ai effacées, et je me suis relancé vraiment une fois que j'étais vraiment prêt, du coup avec la chaîne YouTube Les Chroniques d'un River, et voilà. C'est mon boulot, effectivement, je travaille dans le milieu de l'arcade et le milieu du jeu vidéo, et c'est une très grande passion depuis toujours.
et j'en suis pas peu fier. Mais avant ça, j'ai fait quand même pas mal d'autres boulots qui n'avaient rien à voir avec le jeu vidéo. Pas du tout. Libre accès, téléchargement gratuit. J'ai mis RiverPie sur ma mini borne d'arcade que j'ai emmenée mais que j'ai pas mise en service parce que j'ai pas fini de la rénover, c'est juste pour la montrer. Et non, RiverPie, c'est une distribution qui se veut gratuite, j'ai rien inventé. J'ai juste bossé pour créer un système à peu près plug and play, donc c'est-à-dire où on branche et on joue tout simplement sans avoir à trop s'embêter à configurer. Et c'est libre d'accès. Il y a deux versions, une version avec les jeux qui sont préinstallés et une version dite light où en gros il y a juste l'essentiel pour créer soi-même sa propre distribution. Mais c'est entièrement gratuit et il est hors de question que je fasse payer parce que moi c'est la passion qui m'anime concrètement. Et je vois pas l'intérêt de faire payer ça et je vois encore moins qui c'est qui pourra acheter ça. Merci tout le monde et puis à la prochaine.